C'est un prix très prestigieux, donc ça fait toujours plaisir. C'est une reconnaissance donc, pour effectivement ce qu'on a développé. Quand je dis nous, c'est parce que je n'ai pas fait les choses tout seul. J'ai eu beaucoup de jeunes collaborateurs très enthousiastes, très compétents et qui ont permis d'avancer. Donc, nous avions commencé donc, en 1982, c'était un nouveau projet, à travailler sur des maladies génétiques liées au chromosome X à l'époque, et pour essayer d'identifier les gènes en cause. Et assez rapidement, à partir de début 83, on s'est beaucoup focalisé sur une maladie qui était très peu connue à l'époque, qui s'appelle le syndrome de déficience intellectuelle avec X fragile, donc le syndrome X fragile, et en fait qui est quand même une maladie importante parce qu'elle est responsable de déficience intellectuelle probablement chez près de 10 000 personnes en France. Donc c'est une maladie rare, mais pas si rare que ça. Et en 91, on a identifié effectivement l'endroit exact, on a identifié les mutations, et ce qui a donné son importance, c'est qu'on a identifié un mécanisme de mutation tout à fait étonnant, qui n'avait jamais été observé, ni chez l'homme, ni chez, je pense, aucun autre organisme multicellulaire, et où on avait des séquences instables, puisqu'en général, on se dit qu'on reçoit une copie de génome de sa mère, une copie de génome de son père, et donc que ce qu'on a, on doit le retrouver soit chez la mère, soit chez le père. Et là, on s'est aperçu tout d'un coup que chez les patients, il y avait des images du génome, de cette région du génome, où il y avait des choses qu'on ne voyait ni chez le père, ni chez la mère. Et ça nous a rapidement permis de comprendre donc, le mécanisme où il y a ce qu'on appelle une expansion de séquences répétées. Et je donne comme image souvent que c'est comme si on a le clavier de l'ordinateur et puis on s'oublie un peu avec le doigt sur une touche. Et tout d'un coup, on voulait mettre 2 fois A et puis on a 2 lignes de A. C'est une expansion. Et bien là, ça se passe au niveau de l'ADN. Et dans ce cas-là, ça entraîne une perturbation sur le fonctionnement du gène en question, avec en plus un mécanisme épigénétique. Donc c'était à la fois très intéressant, complètement neuf. Ça permettait, on a tout de suite mis au point des applications diagnostiques qui ont été très importantes pour le diagnostic et ce qu'on appelle le conseil génétique dans les familles, parce que les familles sont toujours s'inquiètent de savoir est-ce que je suis aussi à risque d'avoir des enfants atteints et dans ce cas-là, on pouvait soit les rassurer en disant il n'y a pas de risque, soit leur dire oui, vous avez effectivement un risque, mais on peut par exemple proposer un diagnostic prénatal. Donc ça, c'est des applications. Et ensuite, ce qui a fait aussi l'importance, c'est que ce même mécanisme, l'année d'après, à partir de l'année d'après, a été retrouvé dans d'autres maladies, dont des maladies très, très importantes, très connues, comme la maladie de Huntington, comme la forme génétique la plus fréquente de maladie de Charcot, la myotrophie latérale, la sclérose latérale amyotrophique, pardon. Et donc on en est maintenant à une 50aine de maladies qui sont dues à ce mécanisme. Donc si vous voulez, voilà, il y a un mécanisme qui ne s'appliquait pas uniquement à l'X fragile, mais qui depuis s'est appliqué à beaucoup d'autres maladies, dont d'ailleurs 3 maladies où on avait identifié également le gène et ce mécanisme dans les années 96-97 à l'IGBMC. Il paraissait tout à fait évident que ça allait aller au soutien de recherches qui sont un peu celles que j'ai initiées, même si c'est dans plusieurs cas
des chercheurs qui n'ont jamais travaillé avec moi, mais qui ont des sujets. Par exemple, il y a une équipe, celle de Nicolas Charlet, qui travaille sur une autre maladie complètement différente et qui est liée au même gène et à la même mutation, mais à une forme un peu différente de l'X fragile, et qui est une maladie neurodégénérative tardive, très intéressante, et Nicolas Charlet fait du très beau travail là-dessus, donc c'est un exemple. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent sur des maladies neurodéveloppementales ou des maladies musculaires. Dans un cas des myopathies, c'est un de mes anciens étudiants qui est maintenant DR1 INSERM et qui dirige une équipe très productive, qui fait du très beau travail sur ces maladies musculaires congénitales. Et donc je pense que ça permettra, comme je disais, de mettre un peu de beurre dans les épinards pour la recherche dans ces domaines.